Liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Cette chanson de Georges Moustaki ne m'aura jamais autant donné envie de m'évader, partir loin de cette vie de jeune étudiante banlieusarde dont tous les jours se ressemblent terriblement. De quoi devenir folle après 2 mois passés enfermée dans un appartement. Alors, je suis loin d'être la plus à plaindre, je suis confinée avec mon petit ami dans un appartement de 45 mètres carrés à Morangis, pas très loin de l'aéroport d'Orly en région parisienne. Mais tout de même, le temps est long, très long depuis les mesures sanitaires mises en place le 17 mars. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Alors depuis cette date, chacun a dû organiser sa vie différemment, moi la première. Dès le début du confinement, plein de projets professionnels me sont venus en tête. Mon objectif était de profiter efficacement de tout ce temps qui s'offrait à moi. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2020 et mes envies ont bien évolué depuis. Comme chaque mardi soir, une fois que mes cours se terminent, j'essaye de me motiver à avancer dans mes projets qui resteront pour l'instant secrets pour les curieux, sans succès. Pourtant, il y a quelques semaines, je passais souvent plusieurs heures par jour devant mon ordinateur à réfléchir dessus. En réalité, le manque de vie sociale prend le dessus, quitte à mettre de côté mes objectifs principaux que je m'étais donnés. Ma vie de confinée est devenue pesante, et plus les jours passent, plus cette situation se fait ressentir. Ce mercredi 6 mai, je me demande encore une fois, dès le réveil, ce que je vais bien pouvoir faire de ma journée. Il est déjà 13h et je suis toujours à l'étape du petit déjeuner. Je vous entends d'ici me juger de larve, je l'accepte, j'ai l'habitude et je ne peux pas le nier. Mais au final, larve que je suis, j'ai tout de même fait mon sport quotidien qui était plutôt annuel avant le confinement. Mais après 1 mois à tenter différents exercices, je trouve ça toujours aussi épuisant et énervant. J'ai du mal à comprendre mes amis pour qui le sport est synonyme de plaisir. Avec le nombre de vidéos d'exercices sportifs postées par de grands médias comme Le Parisien, je me suis dit que je ne devais vraiment pas être la seule à me mettre au sport maintenant. Une activité physique qui nous permettrait de compenser les 10 000 pas par jour recommandés par l'OMS pour rester en bonne santé. Et effectivement, d'après un sondage réalisé par Odaxa, les Français font plus de sport depuis le confinement. Plus de la moitié des sondés, soit 53%, ont répondu en faire. C'est 2 points de plus qu'avant la pandémie. Pourtant, ça n'a pas empêché aux Français et Françaises de prendre en moyenne 2,5 kg pendant le confinement. C'est en tout cas ce que dit une enquête de l'IFOP publiée aujourd'hui. C'est sûr qu'en restant enfermé chez soi, on est forcément tenté par le grignotage. Puis avec toutes les émissions de cuisine, tous les articles proposant des recettes pour nous occuper, c'est normal qu'on soit tenté de faire des plats, surtout caloriques pour ma part. Il faut bien se faire plaisir dans ces moments-là. Et ce soir, c'est croziflette, un plat savoyard dérivé de la tartiflette, où les pommes de terre sont remplacées par des crozets. Des pâtes à base de sarrasin coupées en petits carrés. Oui, même si le soleil est au rendez-vous, rien ne m'arrête pour manger des plats d'hiver. Allez, une journée de plus à passer sans voir mes amis et ma famille. Comme tout le monde, je fais régulièrement des visios avec eux en fin d'après-midi, des apéros Skype comme on dit, des moments qui nous permettent tout de même d'avoir un minimum de lien social avec ses proches, mais pour cela, encore faut-il avoir du réseau pour profiter de ces moments.
Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, 6,8 millions de Français n'ont pas accès à Internet, un chiffre qui correspond quand même à 10% de la population, seulement 19 à un haut débit. On comprend mieux pourquoi certaines conversations en visio sont régulièrement coupées avec un son haché. Et pour ma part, j'ai la chance d'avoir assez de réseau pour profiter de ces moments. Et pareil pour mes amis. En réalité, ce sont plutôt les personnes qui vivent dans des villages ou des petites villes qui sont presque coupées du monde sans connexion Internet. Il est 18h30 et comme bien souvent, je rejoins mes amis sur Discord pour discuter et jouer à des jeux en ligne. En ce moment, nous passons beaucoup de temps à jouer à Codenames. Je vous invite à chercher par vous-même les règles, autrement ce podcast deviendrait interminable. Oh, now mama, do you hear me calling out your name? C'est vendredi. Habituellement, c'est l'une de mes journées préférées où je retrouve mes amis dans un bar parisien. C'est l'une des choses qui me manque le plus depuis le confinement. Être en terrasse avec ses amis autour de pintes. Même les soirées galères où on loupait le dernier RER et qu'on devait rentrer en noctilien me manquent. Et pourtant, Dieu sait que les noctiliens qui me ramènent chez moi dans le 91 sont loin d'être au top. Bref, aujourd'hui c'est le 8e vendredi que je passe à rester chez moi, plutôt vous dire que c'est assez déprimant. Je ne peux même pas faire d'apéro avec mon copain parce que le ramadan a commencé le 23 avril et qu'il reste encore 2 semaines avant qu'il puisse reboire des bières avec moi. Alors j'ai appelé ma sœur sur la plateforme Zoom pour prendre l'apéro. Je peux toujours compter sur elle pour répondre à l'appel et surtout me donner des recettes qu'elle a testées. Salut Mini, hier j'ai testé une nouvelle recette de cocktail. C'est comme un planteur en fait des Antilles, mais sauf que tu mets du jus de goyave. Donc en fait tu mets un fond de rhum blanc dans ton verre et tu rajoutes du jus de goyave, du jus de citron et du sucre de canne. Et tu peux mettre aussi une orange pressée dedans. Tu mélanges tout ça et tu le sers bien frais et franchement c'est trop bon. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. Aujourd'hui, le temps est plutôt correct. Apparemment, la pluie va s'abattre sur la région parisienne, alors je suis partie faire une grande promenade avec le chien de mon copain, un husky de 2 ans qui plaît à quasiment tous les passants que je croise sur mon chemin. À chaque fois que je sors avec lui, je suis toujours étonnée de voir autant de personnes ne pas respecter les distances de sécurité d'au moins 1 mètre. En bas des immeubles, sur le parking, plein de parents se retrouvent vers 16h avec leurs enfants en train de jouer ensemble. Lorsque je passe devant eux, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'irresponsabilité des parents. J'entends bien qu'il est difficile d'occuper ses enfants toute une journée, surtout dans un appartement, mais des espaces verts se trouvent seulement à quelques centaines de mètres de chez eux. En tout cas, avec Odin, le chien, on est allé dans un coin tranquille où il peut courir sans laisse, un moment qu'il attend chaque jour avec impatience, et il y en a au moins un qui y voit que du positif dans ce confinement. On est enfin le 10 mai, plus d'1 jour avant le retour de notre vie sociale. Je vais enfin pouvoir retrouver mes amis et ma famille. On a quasiment tous prévu notre planning pour la semaine à venir. Fini les apéros Skype, les jeux en ligne et les Netflix parties. Place à la vie d'avant, enfin presque. En Île-de-France, les bars, restaurants et les parcs restent fermés et les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. On va encore devoir s'armer de patience, mais le fait de savoir que nous allons nous retrouver autour d'un verre chez un ami nous rend déjà heureux. Prochaine étape, on croise les doigts pour partir ensemble en vacances cet été dans le sud de la France, à Carcassonne. La réponse, début juin. Et après